Le mensonge, un grand sujet pour les grands esprits que nous sommes, n'est-ce pas? J'ai fait un short, une courte vidéo sur le mensonge et à ma grande surprise, 4 vues au moment où je vous parle. Je sais que je ne suis pas une grande chaîne YouTube, hein. Il est écrit, ce n'est pas une grande chaîne YouTube, mais pour le format, j'aurais pensé au moins une trentaine de vues. Est-ce que le monde ne s'interroge pas sur le mensonge ou est-ce que c'est l'algorithme de YouTube qui n'aime pas le thème? Grand mystère. En tout cas, il faut en parler, même des choses qui fâchent. J'invite donc tous les menteurs à se joindre à moi, les occasionnels, les chroniques, les contemplatifs, ceux qui hésitent un peu, mais se laisseraient bien tenter par un petit mensonge, hein. Je vous invite tous. Qu'est-ce que le mensonge? Que nous dit la Bible? Y a-t-il des exceptions où Dieu accepte le mensonge? Si vous me rejoignez pour la première fois, je suis Luis du blog ilestécrit.com et je vous embarque dans une nouvelle virée biblique. Alors, s'il y a une chose qui est évidente lorsqu'on examine la Bible, c'est qu'elle condamne le mensonge. Mentir est un péché. La Bible déclare que Dieu est la vérité et que le diable est le père du mensonge. Et la Bible nous dit également que Dieu déteste le mensonge. Donc, commençons par définir le mensonge. Jésus dit dans Jean 8 au verset 44, « Le père dont vous êtes issus, c'est le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il n'a point persisté dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il dit le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Donc déjà, le mensonge est un fruit, un caractère du diable. Le diable se définit par le mensonge. Et quand on regarde dans le grec, le mot mensonge, c'est ici pseudos, qui veut dire un mensonge, une fausseté consciente et intentionnelle. Dans un sens large, tout ce qui ne semble pas être vrai. De préceptes pervers, impies, trompeurs. Et menteur vient du grec pseustes, qui veut dire quelqu'un qui casse la foi, un homme faux et infidèle ou sans foi. Maintenant, allons dans le Proverbe 6 des versets 16 à 19, je cite « Il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. » Donc en hébreu, le mot mensonge, c'est kazab, et ça revient encore à une chose fausse. Mais ce qui est crucial de retenir ici, c'est que parmi les choses dont Dieu a horreur, le mensonge revient 2 fois, la langue menteuse et le faux témoin qui dit des mensonges. On peut déjà s'arrêter là. Mentir n'est pas une option, n'est-ce pas? Vous me direz, Luis, j'ai dû mentir pour des questions de survie, pour avoir un travail et nourrir ma famille. Déjà, si vous n'êtes pas à l'aise avec une chose, c'est bien qu'il y a un problème. J'ai entendu un jour une femme, une entrepreneuse, qui disait que son premier gros marché était un peu un hasard, mais elle avait su saisir une opportunité. Elle était dans un salon de coiffure où elle se faisait coiffer et une personne est arrivée se plaignant d'une équipe de nettoyage ou quelque chose comme ça et elle a proposé ses services, hein. Elle a saisi l'opportunité puisqu'elle venait de créer son entreprise de nettoyage. Elle a proposé ses services pensant qu'il s'agissait d'un seul salon de coiffure.
Ensuite, elle va se rendre compte qu'au final, il s'agissait d'une chaîne de salons de coiffure, pas un seul. Et elle racontait qu'elle n'avait pas les ressources, ni le personnel. Et donc elle aurait pu dire: «Je n'ai pas les ressources, je peux commencer par travailler pour un salon et pour le reste, nous verrons». Voilà. Mais elle a choisi de se taire et elle est allée trouver les ressources et le personnel avant de venir commencer à travailler pour la personne et elle a réussi, en un temps record à rassembler tout ce dont elle avait besoin pour, mener à bien sa mission. Vous voyez donc, c'est une histoire qui finit bien. Elle a réussi à trouver les ressources, à mettre en place toute la logistique, pour servir, la personne. Donc pour le coup, on va considérer qu'elle n'a pas menti, puisqu'elle a juste voulu saisir une opportunité. Mais imaginez qu'elle n'ait pas pu avoir la totalité des ressources pour mener à bien sa mission. Elle serait passée pour une menteuse, tout simplement. Donc il y a des choses qui sont assez compliquées. Parfois, Dieu peut vous donner une assurance et vous dire d'accepter de faire certaines choses avant même qu'il ne vous ait donné les ressources. Mais dans ce cas-là, c'est parce qu'il est Dieu, il va vous dire vas-y et va vous donner l'assurance parce qu'il va vous donner les ressources. Et donc là, il ne vous demande pas de mentir. Donc cette femme, elle avait confiance en elle, elle a osé et elle a réussi. C'est une belle histoire. Mais si au final, elle n'avait pas réussi à rassembler les ressources, elle aurait entaché pas seulement sa réputation, mais aussi celle de son entreprise. Et la Bible montre bien qu'il vaut mieux ne pas mentir parce qu'avec le mensonge arrive tout un tas de répercussions qui peuvent nous être préjudiciables. Lorsqu'Abraham a menti en disant que sa femme était sa sœur, dans Genèse chapitre 20, il est écrit des versets 1 à 3, Abraham partit de là à la contrée du Midi, il s'établit entre Kadès et Chour et fit un séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimélec, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimélec pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Donc, quelle était la conséquence du mensonge d'Abraham? Un adultère entre Abimélec et sa femme, et peut-être la mort d'Abimélec s'il n'y avait pas eu l'intervention de Dieu. Dieu n'est pas intervenu parce qu'il validait le mensonge d'Abraham, mais parce qu'il est juste. On lit des versets 5 à 7, Abimélec qui parle à Dieu, ne m'a-t-il pas dit c'est ma sœur? Et elle-même n'a-t-elle pas dit c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur, aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi, c'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète, il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi, et tout ce qui t'appartient. Donc, Dieu lui dit donc, tu es prévenu, si tu insistes, tu trouveras la mort. Maintenant, tu sais. Donc souvent on pense au mensonge sans penser aux conséquences. Abraham n'a pas pensé qu'il aurait pu rendre sa femme adultère. Voilà. Il n'a pas pensé qu'à cause de son acte, un autre homme perdrait sa vie. Donc beaucoup de personnes prennent des décisions sans penser, ils décident de mentir sans penser aux conséquences. Je donne un exemple, je ne vise personne. Beaucoup de personnes en Europe font déclarer leurs enfants par d'autres, pour des raisons de papier, pour des raisons administratives. C'est pour leur offrir un meilleur avenir. Comment les blâmer? Je ne les juge pas. Le problème, ce sont les conséquences à long terme. Des enfants qui ne peuvent pas prouver être ceux de leurs parents et vice-versa. Un enfant voudra par exemple faire venir son parent d'Afrique, mais va être confronté à un problème de taille. Il ne pourra pas prouver que c'est son père ou sa mère, à moins de renoncer à son identité actuelle. Et il y a aussi parfois des problèmes d'héritage qui surviennent
et qui complique encore plus l'existence ou la destinée de certaines personnes. Donc mentir, si on le veut, oui, mais assumons aussi les conséquences. En ce qui concerne la question de savoir si on peut mentir pour sauver une vie, il y a des exemples dans la Bible où des personnes ont utilisé des stratagèmes pour protéger des vies. Par exemple, les sages-femmes hébreuses qui ont menti au pharaon pour sauver des bébés hébreux. Est-ce que les sages-femmes étaient hébreuses? On dit hébreuses? En tout cas, les sages-femmes qui ont menti au pharaon pour sauver des bébés hébreux dans Exode au chapitre 1, euh, elles ont menti, mais elles ont sauvé des vies. Rahab a menti aux soldats de Jéricho pour sauver les espions d'Israël dans le livre de Josué au chapitre 2. Et David s'est déguisé en fou. Il a prétendu être fou pour échapper au roi Saül dans le premier livre de Samuel au chapitre 21. Donc, par ces exemples, on voit bien que la Bible ne justifie pas le mensonge en soi, mais plutôt l'acte de sauver une vie. Et les situations où les mensonges, où le mensonge est justifié sont très, très limitées dans la Bible. Dans l'ensemble, la Bible enseigne que la vérité doit être recherchée et proclamée en toutes circonstances. Éphésiens 4, 25 dit « C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. » La Bible dit que le diable est le père du mensonge, Dieu est vérité. À nous de faire notre choix et assumer les conséquences. Merci de m'avoir écouté. Si ce message vous a béni, n'oubliez pas de liker, partager, pas moi, mais la parole.